fac de pharmacie de Mélan en pleine démolition, tandis que futurs pharmaciens et médecins étudient désormais près du CHU. Le site, racheté par les collectivités avec le PFL, a vocation à accueillir après reconstruction environ 300 logements. Si vous ne partez pas cet été, le SMAG et les offices du tourisme de Grenoble, du Grésivaudan et du Voironnais vous invitent à profiter de la montagne, des plans d'eau et des sites patrimoniaux avec seulement un ticket de transport en commun. Et puis les temps forts de l'été pour les services du département et de l'État, ce sera les 2 étapes du Tour de France en Isère les 14 et 15 juillet prochains. 692 forces de secours et de sécurité mobilisées vers l'Alpe d'Huez et 698 après le départ de Bourdoisan. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 8 juillet 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Des coups de feu jeudi en fin d'après-midi en plein centre-ville de Grenoble et un mort. Alerté que 2 hommes, dont un avec une arme de type Kalachnikov, circulaient sur un scooter. Des policiers de la BAC se sont rendus vers 18h place d'Avril devant la poste principale. Menacé par le passager, l'un des policiers aurait tiré à 2 reprises en direction du conducteur du 2 roues. Le jeune homme de 24 ans, qui avait déjà fait l'objet de plusieurs condamnations pour des braquages, a succombé à ses blessures. Le deuxième homme était toujours recherché vendredi en fin d'après-midi. Comme le prévoit la procédure, le policier auteur des tirs a été placé en garde à vue mais laissé libre dans la nuit. L'avocat de la famille du jeune homme abattu prévoit de déposer une plainte pour homicide volontaire. Le maire de Grenoble a une nouvelle première adjointe. Isabelle Peters va remplacer Elisa Martin, devenue députée mais qui reste conseillère municipale. Une communiste donc pour remplacer une insoumise. Laura Pfister hérite de sa délégation quartier populaire et égalité républicaine. L'occasion aussi de rebattre d'autres cartes. Hakim Sabri, qui avait voté contre le Burkini, devient adjoint du secteur 4. Il est remplacé aux finances par Vincent Fristo. L'urbanisme revient à Margot Belair et on écoute la nouvelle première adjointe et le maire. Très honorée par ce choix et très fière d'être première adjointe d'une ville comme Grenoble. C'est pas rien quand même, donc ouais, petite fierté. Vous y attendiez ? Non, très honnêtement non. Ça a été une surprise, une bonne surprise. Ça a été une surprise. Je souhaitais d'abord choisir une première adjointe, c'est la base en qui j'ai toute confiance. Ça c'est important que le binôme fonctionne très bien d'un point de vue humain. Ensuite, donner le signal que Grenoble en commun est un espace ouvert, qui est vraiment ce rassemblement de l'arc humaniste, et donc aller chercher quelqu'un qui ne soit pas du pôle écologiste et qui soit fidèle à cette tradition de diversité que nous avons portée politiquement depuis 2014. Et puis il y a une petite dimension symbolique aussi pour moi. Vous savez que j'aime beaucoup l'histoire, que Grenoble est compagnon de la Libération, que pour nous, cette horde de la Libération que nous présidons tous les 5 ans, c'est extrêmement important. Et Isabelle Peters, par son histoire familiale, est petite fille de résistant, petite fille d'ailleurs d'un résistant qui a été maire de Grenoble rapidement à la sortie de la guerre. Donc ça aussi, je trouve que c'est dans l'histoire de Grenoble, c'est un signal que je suis fier de porter. Des propositions qui seront soumises au vote du prochain conseil municipal lundi. Ce sera le dernier avant les vacances. 70 heures de travaux d'intérêt général. C'est la peine requise jeudi par le ministère public à l'encontre de 3 étudiants qui comparaissaient devant le tribunal de Grenoble pour avoir, dans la nuit du 19 au 20 avril, frappé des militants de l'UNI, un syndicat universitaire de droite. En attendant l'audience, les partisans de chaque camp s'étaient réunis sur les marches du palais, se tenant à bonne distance grâce aux forces de l'ordre. La représentante du parquet a concédé que les militants de l'UNI avaient provoqué leurs adversaires, mais que la violence n'était pas un moyen de faire entendre sa voix. Le tribunal doit rendre son jugement le 31 août. 7000 m² de plancher, 350 fenêtres ou encore 2,5 km de plaintes. C'est entre autres ce qu'il ne reste plus du chantier de démolition de la faculté de pharmacie à Mélan, près de la piscine des Buclos. Avant cela, il a fallu désamianter le site pour près de 1 million d'euros. Et d'ici quelques années, un projet qui permettra des logements sociaux dans la commune déficitaire. Éléonore Pointeau. Votre pharmacien y a peut-être fait ses études. L'ancienne faculté de pharmaceutique de Mélan se démolit. En 2019, Mélan comptait 16% de logements sociaux à la place de 25% demandés par l'État. Pour remédier à cette carence, elle a souhaité acheter cet espace avec le PFL afin de le réaménager. La ville de Mélan et la métropole de Grenoble ont sollicité le PFL pour mener en fait la négociation sur l'acquisition de ce bien.
Donc on est parti d'un bien qui était estimé par l'État et à nous derrière de négocier avec l'État en fonction du projet qui est porté par la ville ou la métropole, le prix, le vrai bon prix. Donc on était parti sur un prix d'environ 6,5 millions de mémoire pour atterrir aujourd'hui à un prix de 4,8 millions pour un terrain qui fait aux alentours de 4 hectares. Lancé depuis janvier 2022, le chantier de démolition porte une dimension environnementale. L'ensemble des arbres du site ont été préservés et les matériaux du bâtiment réutilisés. Sur ce chantier, on a travaillé avec un acteur local qui est Ecomat, qui est venu récupérer un certain nombre d'objets, de matériaux comme des radiateurs, des moteurs de climatisation, des luminaires. Plein de choses qu'ils ont pu réemployer, un garde-corps qu'ils ont réutilisé aussi sur leur site, qui nous a permis en fait de valoriser un certain nombre de matériaux plutôt que de tout envoyer en tant que déchets. Un écoquartier verra le jour sur 7 espaces, 300 logements dont un tiers de logements sociaux. L'objectif est d'accueillir une population étudiante et de classe moyenne sur la commune. Donc ici, on voudrait plutôt être sous une forme de bonne qualité environnementale, de bonne qualité de construction, dans l'exemplarité. Donc pour cela, ça nécessite effectivement d'investir les sommes qui conviennent pour équilibrer financièrement les opérations. Ce sera difficile d'être en dessous de 300 logements. Mais ceci est porté quand même à la discussion. Des réunions publiques seront mises en place en 2023 pour faire participer les habitants à la création de cet écoquartier. Le chantier de démolition puis de déblaiement doit encore durer 3 mois. Régime sec en Isère, y compris pour les territoires de montagne. Après 2 semaines au niveau 2, la préfecture enclenche le niveau 3 dans le Vercors, Beldonne, le Trièves ou encore la Chartreuse. Au déficit pluvieux s'ajoute un stock de neige anormalement bas pour un mois de juin. S'agissant des restrictions d'eau, il est par exemple interdit d'arroser son jardin, de laver sa voiture ou de remplir sa piscine, avec également des restrictions d'arrosage pour les agriculteurs. De fortes chaleurs sont d'ailleurs attendues la semaine prochaine sur le bassin grenoblois pour prendre le frais sans prendre sa voiture et limiter aussi les risques de pollution et les problèmes de stationnement. Le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise relance l'opération Destination Nature. Initiée à la sortie du confinement à l'été 2020, à compter du 10 juillet, ce sont près de 20 destinations qui seront accessibles avec des titres réguliers. Alors comme chaque année sur la période estivale, en juillet et en août, nous mettons en place un dispositif de desserte de zones de montagne accessibles, de points de rafraîchissement comme des lacs par exemple, pour permettre à ceux qui restent en zone urbaine où il fait souvent très chaud de pouvoir venir profiter de la montagne et de la fraîcheur de manière accessible avec notre réseau de transport en commun en mettant en place des lignes spécifiques. Nous en mettons 11 cette année à disposition des usagers des réseaux TAG et Tougo. Nous avons des dessertes à la fois du massif de la Chartreuse où nous nous trouvons aujourd'hui, par exemple ici comme le col de Porte, mais aussi le col de la Charmette, le col de Clémencière. Nous avons sur le secteur du Grésivaudan la desserte du plateau des Petites Roches et puis bien sûr l'accès au massif de Beldonne via notamment les sites de Champs-Rousses, de Prapoutel. Et nous avons aussi une ligne qui va jusqu'au lac de Paladru depuis le Voironnais. Donc l'idée c'est à la fois de monter dans la montagne, dans la nature pour chercher du frais, mais aussi d'accéder à des points d'eau comme des lacs. L'idée, c'est d'arriver à ce qu'il y ait de plus en plus de monde qui les prennent pour diminuer le nombre de voitures qui montent justement dans nos stations. À savoir également qu'on dessert des zones de fraîcheur dans la vallée. Là, ça permet à tout le monde de pouvoir y accéder plus facilement. Et sur les zones de montagne, c'est surtout arriver à diminuer le nombre de voitures qui montent. Certains cars régions participent également à cette opération. Plus d'informations sur le site mobilité-m.fr. Et vous pouvez par exemple rejoindre Bourdoison qui le 15 juillet prochain sera ville de départ de la 13e étape du Tour de France en direction de Saint-Étienne. Avant cela, les coureurs auront roulé de Saint-Chaffré à l'Alpe d'Huez. Les services de l'État et le département sont sur le pont pour assurer une sécurité maximale. Le mot d'ordre, il est assez simple finalement, c'est que l'ensemble des services de l'État, les forces de sécurité, les sapeurs-pompiers, le système de santé, eh bien, tous ces moyens sont mobilisés pour que ces 3 journées se passent le mieux possible, en sécurité pour le public, pour les coureurs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, et pour que finalement ce qui doit être une fête, eh bien, le reste.
Les spectateurs sont souvent des conducteurs qui vont venir et qui vont vouloir s'approcher le plus près possible des lieux, évidemment, des étapes. Donc il y a des mesures de fermeture de route pour les axes qui sont empruntés par la course, qui sont sur des durées très importantes, parce qu'il y a des normes de sécurité qui sont aussi celles de l'organisation du Tour de France, et y compris dans l'étape pour les amateurs le dimanche 10 juillet. Donc il y a vraiment des amplitudes de fermeture de route importantes. Donc là aussi, suivre les consignes, se renseigner, aller consulter les différents sites internet, soit des opérateurs autoroutiers, soit du conseil départemental ou des directions des routes pour ce qui est de l'État, bien sûr des forces de sécurité. Et par exemple, pour la traversée de Grenoble, vendredi prochain, la police nationale engagera 120 agents, 33 CRS, 4 motards et 12 renforts, appuyés par des agents municipaux de Grenoble et de Fontaine. Les bus seront arrêtés à partir de 8h30, les trams de 11h pour une reprise à partir de 15h. Et pour ceux qui préfèrent la course à pied, ce seront aussi les épreuves finales du Trail des Passerelles du Monténard ce week-end. Samedi, les trails de Lébron et de Côte-Rouge. Et dimanche, le Maratrail et la Grande Course, 67 km et 3500 mètres de dénivelé positif. Pour cette 10e édition, ce sont 11 épreuves sur 6 jours qui auront vu plus de 5000 coureurs défiler, venus d'une dizaine de pays, des amateurs aussi bien que des champions. Et bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans les 450 bénévoles. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Belle soirée et excellent week-end à tous.